On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on vous parle de cette formation en accéléré pour les préposés aux bénéficiaires en CHSLD cet été, ici dans la région. Mais d'abord, il ouvre son restaurant lundi prochain. Il est très heureux. C'est Luc Lavigne du Pacini. Plusieurs attendaient cette nouvelle parce que oui, le plan de déconfinement, il se fait au compte-gouttes depuis les dernières semaines, mais évidemment, les restaurateurs, les terrasses également à venir, c'est un gros morceau également de l'économie. Et puis là, enfin, bonne nouvelle, ouverture lundi prochain, le 15, et après ça, un petit peu plus tard pour la CMM, le territoire du Grand Montréal. Et avec nous, pour un peu témoigner de ce que ça implique comme enjeu d'ouvrir un restaurant en temps de pandémie, on rejoint Luc Lavigne de Pacini-Saint-Jean. Salutations, bienvenue. Salut. Bon, est-ce qu'on attendait cette nouvelle avec impatience? Avec bien d'impatience, oui. Surtout que moi, j'étais un peu intense dans la vie. Là. Pascal, lui, il est comme... il m'arrête un peu, mais moi, je suis vraiment excité là, à la réouverture. Bon, explique-nous un peu comment ça s'est vécu dans les dernières semaines, parce que là, c'était une avalanche de mauvaises nouvelles les unes après les autres. Puis je pense qu'on a rapidement compris que les restaurants, c'était pas, disons, dans les premiers services essentiels. En tout cas, je parle de restaurants en salle. Oui, mais c'est sûr que nous, on n'a pas arrêté. On n'a rien fait. On n'a pas fait de take-out ni de livraison, mais on a fait tout en sorte que dans le restaurant, on prenne toutes les procédures. Là, j'ai loué des monts de personnes pour... les plafonds sont très hauts ici. On a nettoyé les plafonds complets, les trappes de ventilation. J'ai lavé les murs. J'ai fait laver les vitres, miroirs, les tapis, les banquettes, toutes les chaises à fauteuil tissu. On a fait nettoyer les chaises de tissu. Okay. Et puis, on a changé des assises qui étaient un peu moins confortables. On en a profité pour faire beaucoup de choses à l'intérieur. Autant la cuisine aussi, là, que tout a été fait. Bon, dis-moi, il y en a certains qui se sont tournés vers le take-out, le prêt à emporter. Vous ne l'avez pas fait. Est-ce que ça a été une décision déchirante de faire ou de ne pas faire du take-out? C'est sûr que, tu sais, moi, j'aurais peut-être opté pour peut-être essayer de le faire, mais étant donné que Pascal est très bon et très fort administrativement, puis on n'est pas des spécialistes de take-out, il faut se le dire quand même, on n'en a jamais vraiment fait. On dépanne des gens qui veulent venir se chercher quelque chose ici en restaurant, mais on ne l'avait jamais fait, donc on n'avait jamais exploité cette facette-là. Mais disons qu'avec la réouverture, on va sûrement, là, mettons, dans les prochaines semaines, regarder pour ça aussi. Bon. Là, une fois tu dis, bon, vous en avez profité, donc, vous avez pris la décision de ne pas faire de take-out, vous avez pris la décision également de faire un méga ménage ou des petites modifications. Là, enfin, on a une date, c'est lundi prochain, le 15. Donc, qu'est-ce que vous avez fait aussi au-delà du grand ménage, qu'est-ce que vous avez fait dans les dernières semaines pour... parce que là, on a vu des trucs en Europe, là, des plexiglas, puis des séparateurs, puis des ci, puis des ça. Bref, qu'est-ce que vous avez fait dans les dernières semaines? On a certains plexis qui sont en arrière de chaque causeuse à l'entrée. Et puis, on a fait faire des stands aussi là, de plexis qu'on va pouvoir mettre entre certaines tables, qu'on respectera peut-être pas le 2 mètres, mais le plexi va vraiment faire en sorte que va vraiment cacher les autres personnes à côté. Dans les aires de circulation, on a fait suspendre des plexis aussi pour aller à la salle de bain, la salle en arrière. Donc, partout où il y a des corridors, on a fait suspendre des plexis aussi. Donc, on a pour plusieurs milliers de dollars de plexi qui ont déjà été installés. Bon. Qu'est-ce que la direction de la santé publique vous demande ou vous exige exactement? Parce qu'à un certain moment, on a pensé qu'on vous exigerait d'opérer à 50 de votre capacité. Mais en même temps, je regardais un truc, notamment sur des restaurants en Italie. C'est pas tant le 2 mètres comme d'avoir des séparateurs entre les tables. Fait que, bref, dans votre cas, vous avez quand même un grand restaurant. Mais qu'est-ce que vous pouvez ou ne pouvez pas faire avec l'espace que vous avez? Bien, c'est sûr qu'on s'entend qu'on est moins que 50 le restaurant. Moi, je n'y vais pas à 50 du tout. On respecte le 2 mètres de personne à personne, table à table. Donc, puis c'est sûr que dans les allées de circulation, il y a certaines allées de circulation qui c'est impossible de descendre un plexi. Donc, on pousse les tables un peu plus loin pour essayer d'avoir le plus possible le 2 mètres en tout temps, partout. Les gens vont voir qu'ils vont rentrer ici. C'est sûr qu'ils vont s'apercevoir que c'est vide un peu. Mais sauf que faut respecter. Il faut rendre les gens, il faut que les gens soient à l'aise de venir manger chez nous. Il faut qu'ils se sentent en sécurité aussi. C'est plutôt vers ça, nous, on s'en va. Donc, on veut vraiment sécuriser les gens qui vont rentrer chez nous. Donc, oui, il faut respecter à la lettre. C'est sûr qu'à chaque jour, excusez, c'est sûrement une réservation qui sonne. À chaque jour, on a
des changements avec l'ARQ, la CNESST. À tout bout de champ, ça change. C'est difficile à suivre, mais on est toujours à l'affût de ça. Bon, généralement, chez vous, votre permis d'occupation, là, vous avez combien de places assises en temps normal? Je vous dirais, là, avec la terrasse, puis dans le gros maximum, on peut aller jusqu'à 330 personnes. Bon. Et puis là, donc, vous dites que vous allez rouler à 50 de cette capacité-là ou même un peu en deçà? Un peu en dessous de ça, oui. On devrait rouler près de 160 personnes. Bon, incluant la terrasse, donc vous allez être quand même capable d'opérer un peu la terrasse? Oui, mais il faut respecter quand même le 2 mètres. Donc, au lieu d'avoir 36 places, j'ai 18 places sur la terrasse. Ça me donne un 50 Bon, là, est-ce que vous sentez que les clients ont hâte, ils veulent réserver, ils sont tannés d'être à la maison puis de se faire à manger? Est-ce que vous sentez quand même que les clients, ils seront au rendez-vous puis qu'ils ont hâte d'aller vous voir puis que ça va reprendre, là? En tout cas, c'est fou. Depuis l'annonce des journalistes la semaine passée, déjà, on avait des téléphones, puis je disais aux gens, écoutez, je ne peux pas prendre votre réservation tout de suite parce que tant et aussi longtemps que ce n'est pas le premier ministre qui donne je ne prends pas de réservation. Que nous allons voir la nouvelle lundi, les lignes vont être ouvertes, puis on va ouvrir les ordinateurs pour prendre vos réservations. Mais j'en ai plus de 200 personnes qui ont réservé depuis lundi. Là, est-ce que les serveurs vont devoir avoir des masques, des visières, des gants? Bref, c'est quoi les règles pour les employés là-dedans? En ce moment, là, on a gagné la cuisine pour avoir seulement qu'une visière parce que c'est chaud dans la cuisine avec tous les fours puis tout ce qui fonctionne en arrière. Serveur, c'est masque et visière pour le moment, mais hier, c'était visière et hier, en plus, à la fin de la journée, ça a changé pour visière et masque. Donc, c'est pour ça que cet après-midi, on rencontre l'ARQ, un webinaire à tous les restaurateurs du Québec pour avoir certaines informations là, pour ça, mais ça peut changer d'ici à lundi, encore une fois. Là. Mais c'est masque et visière pour le moment, les serveurs. Bon. Opérer un restaurant à 50 de sa capacité, est-ce que ça fait en sorte que, donc, vous rappelez à peu près 50 de vos employés? Non, je te dirais que moi, je suis un peu intense aussi sur le service, donc ça va être... on va avoir beaucoup de personnel sur le midi, beaucoup de personnel sur le souper pour être certain qu'on... C'est sûr que ça va être une adaptation, tu sais, de travailler avec ces masques-là et ces visières-là. Donc, ça fait plus de 3 mois que les serveurs ne sont pas sur le plancher. Donc, il va y avoir un stress aussi, une adaptation. Donc, je préfère être plus sur le plancher et donner un excellent service. L'expérience, c'est important pour nous. Ça veut dire que tu rappelles pas mal tout ton monde, là? Tout le monde. Sur les 49 employés, jeudi passé, quand les journalistes ont annoncé l'ouverture, je n'ai pas pris de chance. J'ai appelé chaque employé un par un. Et puis, sur 49, j'en ai 45 qui sont prêts à recommencer le 15. Donc, on est vraiment, vraiment excités. Mais opérer un restaurant à 50 de sa capacité, est-ce que c'est quand même rentable ou à tout le moins, on ne perd pas d'argent? Je ne sais pas. Sur le plan plus affaires, il y a quand même eu forcément des frais fixes à assumer dans les dernières semaines, même si on a mis des employés, entre guillemets, sur la PCU. Est-ce que c'est quand même rentable? C'est sûr que ça serait Pascal qui pourrait répondre à cette question-là, mais je peux répondre à ce qu'il m'a dit de dire. Non, ça n'est pas rentable, pas du tout. Mais sauf que le but, c'est de réouvrir, puis avec les semaines, ça va changer, puis ça va s'améliorer. Mais peut-être que les gens viendront pas, peut-être pas le vendredi, le samedi soir, où est-ce que habituellement on avait le gros des gens qui venaient là, le line-up était le vendredi, samedi. Peut-être que vu que c'est l'été, on risque d'avoir des gens 7 jours sur 7. C'est ce qui ferait qu'on pourrait peut-être s'en sortir, vu que les gens s'étalonneraient sur 7 jours au lieu de 2 jours de la semaine. Donc, midi et souper. Là. Ça serait bon. Un restaurant comme le vôtre, est-ce que c'est une entreprise qui a été ou qui est admissible à des formes d'aide, de subvention ou de je ne sais trop? Est-ce qu'il y a eu quelque chose de ce côté-là qui a pu vous aider ou qui peut vous aider à passer au travers, disons, la crise? Bien, nous, ça fait 28 ans déjà qu'on a le Pacini, donc on est dans la 28e année. On est une entreprise en santé. On a travaillé fort toutes ces années. On est capable de passer à travers une crise comme celle-ci, c'est sûr, contrairement à d'autres où c'est plus triste aussi à entendre. Mais on est capable de passer à travers la crise. On a eu, oui, des subventions. On a pris des subventions du gouvernement et puis des subventions aussi pour les loyers. On a réussi à avoir 25 pour notre loyer. Donc, ça nous aide énormément. Même si le loyer est excessivement très, 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 très dispendieux, on arrive quand même avec tout ça. Mais on a vraiment... Moi, je suis une personne positive dans la vie, là. Ça va repartir, puis ça va revenir, puis on va faire vivre des expériences incroyables aux clients. Là, lundi, ça va être un peu étrange quand même.
ça va être étrange. Autant pour les clients que pour vous autres. Ils vont le voir dans nos yeux qu'on est excités, c'est sûr. Puis les gens sont vraiment excités. Là. Si tu voyais les gens quand ils m'appellent, Éric, c'est incroyable, les gens, ce qu'ils disent. On a tellement hâte de vous voir, tellement hâte de reprendre la restauration puis de vivre une expérience. Tu sais, c'est sûr que les gens disent que ça ne sera plus la même chose. Peut-être que ça ne sera plus la même chose, mais ça va être autre chose, puis on va faire vivre autre chose aux clients. Mais comme tu disais, c'est quand même assez évolutif, là, parce que là, on s'attend probablement d'ici le 1er juillet, le gouvernement devrait se positionner sur les bars, sur les gyms. Il y a peut-être même la règle du 2 mètres qui va devenir 1 mètre parce que l'OMS, semble-t-il, parle plus d'1 mètre que de 2 mètres. Donc, le docteur Arruda dit bien, ça se peut qu'on assouplisse. Donc, on sent que oui, là, on va ouvrir avec des contraintes quand même assez sévères, mais que plus les semaines vont avancer, en principe, on devrait commencer peut-être à délester un peu certains trucs. Fait que on devrait aller vers le mieux, dans le fond. C'est un peu ça. Tout à fait, tout à fait. Puis nous, on va suivre ça à chaque jour, puis on va s'adapter à chaque jour. Mais l'important, le but, c'est vraiment la sécurité du client en tout temps. C'est le mot d'ordre. Bon. Avec le staff aussi, le personnel, puis on va s'assurer, on a acheté le gun pour prendre la température des employés. On a tout est acheté vraiment pour être le plus sécuritaire possible pour tout le monde. Bon, parce que ça aussi, bon, et tant mieux s'il n'y en a pas, mais si parfois il y avait une éclosion et si parfois il y avait un employé, vous apprenez qu'un client qui a eu la COVID puis qui est allé chez vous il y a 2 jours, c'est plate, mais il faut y penser. Est-ce qu'on a déjà des plans au cas où ça arrive? Bien, c'est sûr que, tu sais, c'est pas écrit dans des livres tout ce qu'il faut faire, tout ce qu'on doit faire, mais c'est sûr qu'on va prendre les procédures nécessaires et on va tout de suite mettre la personne, si jamais il y a quoi que ce soit, de côté. Puis, comme toutes les entreprises ont fait, ils vont faire tester les employés qui étaient à même peut-être cette soirée-là ou quoi que ce soit. Là, mais nous, on n'a rien vécu de ça jusqu'à maintenant. Donc, ça va être vraiment nouveau pour nous autres de vivre ce genre de situation-là s'il arrive quoi que ce soit. T'sais. Donc, réouverture à partir de ce lundi 15 juin. Ça va être quoi les heures d'ouverture? Comme habituellement. On rouvre à 11 h lundi, puis comme d'habitude jusqu'à 10 h. Peut-être qu'on va s'ajuster si jamais les gens sont moins au rendez-vous tard en soirée, mais nous, on fait comme avant. On rouvre comme avant, les mêmes heures comme avant, puis on s'attend que les gens vont être au rendez-vous, c'est clair. Bon, allez-vous avoir suffisamment de vin? Parce que là, je regarde derrière toi, je suis un peu inquiet. Oui, ça va rentrer cette semaine. Donc, ça va se remplir? Parce qu'on en a beaucoup bu durant le COVID, donc on a pris ici. On ne voulait pas aller faire la file à la SAC, donc on s'est gâtés ici, nous autres. On avait ce privilège-là, dans le fond. Oui, c'est ça. Vous avez bien fait. Bien, Luc Lavigne, un gros merci, puis bonne chance pour la suite. Puis effectivement, moi, le premier, j'ai hâte d'aller vous voir. Mais dans le fond, est-ce que tu recommandes aux gens de réserver? Tout à fait, oui. Oui. Oui, avec 160 places, là, c'est sûr que c'est... on va essayer de faire 2 services pour être le plus rentable possible aussi. Ouais. Puis je pense que les gens vont être assez conciliants vers cette méthode-là. Et puis, on va le vivre, on va le voir au jour le jour. Ouais. Mais oui, réserver, c'est mieux. Luc Lavigne, merci beaucoup. Merci à toi, Éric. Restez avec nous puisqu'au retour, on vous parle de cette formation très spéciale de préposés aux bénéficiaires en accéléré pour les CHSLD, ici même à la Commission scolaire des Hautes-Rivières. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Serge. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine, pour le retour de Sport Express, 2 frères bien connus dans la région. Oui, les frères Gélina, Éric, joueur de hockey, et Carl, joueur de baseball. Manquez pas ça. Mesdames et messieurs, bon matin et bienvenue à votre télébingo sur les ondes de télévision du Haut-Richelieu. Vous aimeriez jouer au bingo dans le confort de votre foyer? C'est possible. Tous les dimanches matins, 9h30, à la télévision du Haut-Richelieu, maintenant en haute définition au 609. C'est 4 000 $ en prix à chaque semaine. Pour vous procurer les livrets du télébingo, c'est facile. Consultez la liste de nos 30 dépositaires au www.tvhr9.com.
Vous l'avez vu dans l'actualité, il y a quelques jours, le gouvernement du Québec, le premier ministre a annoncé la mise en place d'une formation en accéléré pour des préposés aux bénéficiaires destinés pour des CHSLD. On a eu, semble-t-il, des milliers, des dizaines de milliers d'inscriptions pour 10 000 postes disponibles. Et tout ça doit se faire quand même assez rapidement pour que ces personnes puissent être en fonction dès l'automne prochain. Maintenant, comment ça se décline un peu partout au Québec et ici, au sein de la Commission scolaire des Hautes-Rivières? On en discute à l'instant avec Mme Louise Beaupré. Elle est directrice service des ressources éducatives aux adultes et à la formation professionnelle à la Commission scolaire des Hautes-Rivières. Bonjour à vous, bienvenue. Bonjour, M. Latour. Bon, dites-moi, quand vous recevez ce genre de directive là, qui arrive du gouvernement, ultimement du ministère de l'Éducation, comment une commission scolaire comme la vôtre doit-elle, disons, réagir pour s'adapter rapidement à cette demande? Bon, il est certain qu'on essaie d'obtenir le plus rapidement possible des informations concernant le programme pour lequel on doit mettre de la formation en place. Alors, avec les informations que l'on a, déjà là, en nous donnant comme idée, alors qu'on nous donnait comme idée un aperçu, que c'était une formation similaire, une partie, en fait, du DEP préposé aux bénéficiaires que l'on offre à l'École de formation professionnelle de Châteauguay. Donc, on s'est basé sur à quoi pouvait ressembler la formation qu'on aurait à offrir à nos élèves dans l'attente que le programme nous arrive là, du ministère de l'Éducation. Bon, parce que généralement... le premier élément, bien sûr. Ouais. Parce que généralement, vous me corrigerez, mais nous, ici, à l'École professionnelle des métiers, au sein de notre commission scolaire, on est habitué de former des infirmières auxiliaires. Mais le préposé aux bénéficiaires, est-ce que c'est quelque chose qu'on avait déjà dans notre liste de cours ici à l'EPM? Oui, on avait, ça s'appelle assistance en établissement de santé et à domicile. C'est là la différence avec le programme qui nous est demandé actuellement. C'est que le programme qui nous est demandé actuellement, on a obtenu le nom aujourd'hui en passant. Donc, c'est une attestation d'études professionnelles en soutien aux soins d'assistance, en établissement de soins longue durée. Alors, ça le dit, dans le fond, c'est préposé aux bénéficiaires dans les CHSLD uniquement. Alors que le DEP permet aux candidats qui détiennent cette qualification d'offrir leurs services autant dans le milieu hospitalier, à domicile, là, une portion importante ici à retenir, et en établissement de soins de longue durée. On parle d'un cours de combien d'heures? Parce qu'on parle de quoi? D'à peine 3 mois de formation. À temps plein quand même, mais... On parle d'une formation de 375 heures qui va se répartir 120 heures dès le départ, très intensif de formation théorique et pratique qui va se donner à l'intérieur de nos locaux. Et on a la chance d'avoir conclu un partenariat avec le Cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu ce matin, qui vont nous donner accès à leurs locaux. Vraiment, je les remercie grandement. Donc, il y a ce 120 heures-là. Et par la suite, les élèves vont commencer à être 3 jours semaine en milieu de soins et 2 jours en formation en ligne, parce qu'on veut éviter que les élèves aient à se promener, l'expression utilisée, entre les centres de formation et les milieux de soins. Bon, si on parle de 10 000 postes pour le Québec, ici, à la Commission scolaire des Hautes-Rivières, on parle de combien de postes disponibles ou d'offerts ou de disponibles que vous avez là, pour le cours cet été? Alors, le CIS a obtenu 300 bourses pour les élèves sur le territoire de la Commission scolaire des Hautes-Rivières. Donc, dès lundi prochain, on va démarrer 15 groupes d'élèves. Et on est en discussion. Là, ça se peut qu'on ait 2 groupes supplémentaires. Donc, dès lundi prochain. Le premier ministre disait, là, il y a quelques jours, si je ne me trompe pas, que le gouvernement avait reçu 30, 40 ou 50 000 inscriptions sur 10 000 postes offerts. Ici, dans la région, avez-vous reçu beaucoup d'inscriptions? Dans la Montérégie, mon Dieu, je ne pourrais pas vous dire niveau Montérégie, mais nous, de notre côté, on a eu 600 demandes d'admission. 600. Donc, dans le fond, c'est du 2 pour 1. Donc, 600 demandes, 300 places disponibles. De quelle façon avez-vous fait le tri? Parce que, entre autres, le premier ministre dit, écoutez, il faut quand même s'assurer que les gens, c'est un engagement, puis qu'ils vont rester avec nous pendant un petit bout. Ils vont peut-être même vouloir rester dans le réseau ou peut-être faire autre chose après, mais vraiment s'assurer que les gens ne sont pas juste là pour aller faire
un petit coup d'argent de quelques semaines ou quelques mois, mais vraiment s'assurer que les gens sont là pour les bonnes raisons. Alors, comment avez-vous fait le tri dans les demandes d'adhésion? Dans le fond, c'est un travail d'équipe entre le CIS et nous. De notre côté, on doit vérifier si les élèves ont les préalables requis pour suivre la formation. Donc, on demande un secondaire 3 complété et avoir 18 ans. Du côté du CIS, il y a une courte entrevue qui est faite de 15 minutes. On demande les antécédents judiciaires, un bilan de santé et bien sûr la courte entrevue d'une durée de 15 minutes. Et lorsque les candidats répondent à nos critères ainsi qu'aux critères du CIS, ils sont admis en formation. Bon. C'est quoi la différence entre un cours de, bon, vous dites 375 heures préposé aux bénéficiaires pour les CHSLD versus le fameux cours habituel de préposé aux bénéficiaires tout court ou d'aide à domicile? C'est quoi la différence dans ce qu'on monte ou ce qu'on ne monte pas à ces élèves-là? Bon, vous me posez une bonne question parce qu'on n'a pas encore eu le programme officiel. Okay. On doit l'avoir d'ici la fin de la journée ou demain matin. C'est sûr, le nombre d'heures, tout de suite, là, il y a une différence, c'est 870 heures. Le DEP, alors que la formation qu'on nous propose ici, c'est de 375 heures. Il y a tout l'aspect à domicile que, bien sûr, ne sera pas vu dans cette formation-là. On va beaucoup plus en profondeur au niveau du DEP. Exemple, les élèves au niveau du DEP vont obtenir leur carte de la stase, qu'on appelle, ce qui permet le déplacement de patients en toute sécurité. Donc, bien sûr, à l'intérieur de l'AEP, ils vont avoir cette portion de formation-là, mais sans obtenir la carte de compétences. Alors, ça, ce sont là, des différences. Là. Le côté communication va être beaucoup plus avancé au niveau du DEP. Soins palliatifs et tout ça, l'aspect soins palliatifs. Et une fois que ces nouveaux préposés auront complété leur formation en accéléré, si ces personnes-là veulent aller chercher vraiment leur DEP de préposé, ils vont pouvoir avoir un cours additionnel pour être capable d'aller chercher ce qui leur manque. S'ils veulent, évidemment, poursuivre dans le réseau, là, dans les hôpitaux ou à domicile éventuellement, ils pourront le faire? Oui, tout à fait. Bien sûr, on travaille très étroitement, là, autant du centre de l'EPM qu'ici avec le service. Oui, il y aura sûrement de la formation qui va être offerte et il y aura possibilité également pour les participants de faire de la reconnaissance d'acquis, également qui s'offre auprès des différents candidats. Alors, ce sera différentes opportunités qui seront offertes aux élèves à la fin de cette formation-là. Bon, avez-vous réussi à trouver suffisamment d'enseignants, enseignantes pour offrir le cours? Parce que là, tout ça arrive très, très rapidement, en plein cœur de l'été en plus. Donc, qu'en est-il de votre recrutement, mais du côté des enseignants? On a une belle collaboration. Les enseignants sont au rendez-vous, vraiment. Il nous reste à les confirmer. Hein, c'est sûr, eux aussi ont bien hâte de prendre connaissance du programme. Alors, on a un conseiller pédagogique. On va tenter de tout bien accompagner ces gens-là là, pour offrir une formation de qualité comme on a toujours l'habitude de le faire à nos candidats. Bon, vous avez fait référence tantôt à cette collaboration du Cégep pour occuper les lieux. Donc, pour vous, ça, c'était un enjeu parce que déjà qu'on nous impose de la distanciation, quand on a 300 élèves répartis dans 15 groupes, ça demande de l'espace. Là, je comprends que, bon, je ne sais pas si ça aurait été possible à la polyvalente Armaresco, mais bref, au niveau de... Pour vous, c'était un défi, là, les lieux pour enseigner, là. Oui, tout à fait. C'est que les groupes doivent vraiment débuter tous en même temps. Hein. C'est vraiment ce que le ministère souhaite. Donc, c'est 15 ou 17 groupes, là, selon ce qui nous sera confirmé, qui vont commencer lundi prochain. On va en avoir 2 jours, 2 soirs. Et oui, effectivement, la distanciation va être difficile parce que le ratio demandé est d'un enseignant pour 22 élèves. Donc, les élèves vont, dans le fond, tout de suite s'habituer à travailler avec l'équipement de protection individuelle. Alors, c'est ce qui sera exigé dans les classes. Et le Cégep est un avantage pour ça? Vous voulez dire pour l'utilisation? Oui. Bien, nous, c'était vraiment des locaux supplémentaires. Alors, eux aussi, du fait qu'ils offrent des programmes en santé, donc il y a des laboratoires pratiques, il y a des classes théoriques qu'on va avoir accès. Donc, on devrait avoir 5 groupes qui vont être installés au Cégep et les autres groupes au niveau des locaux de l'EPM. Et également, pour le CIS, nous a offert un local au CHSLD de Marieville pour offrir une formation sur place également.
Bon, bien, écoutez, c'est tout un défi qui s'ouvre à vous. On a fait ça quand même rapidement. On s'est reviré sur un 10 sous, mais c'est quand même, en même temps, on le sait que c'est partout au Québec. Le problème que vos collègues des autres commissions scolaires vivent les mêmes enjeux, les mêmes défis que vous, je présume. Oui, tout à fait, exactement. Ouais. Bien, Mme Beaupré, un gros merci, puis bonne chance pour la suite. Et je pense que tout le monde va être bien heureux de voir ces nouveaux préposés débarquer dans nos CHSLD l'automne prochain. Oui, puis j'en profite pour remercier toute l'équipe, les employés du service, les employés à l'EPM, vraiment, là, c'est un beau travail d'équipe qui se fait actuellement à la Commission scolaire des Hautes-Rivières. Merci beaucoup. Merci. Restez avec nous. Au retour, le mot de la fin. Civisme et respect avec les animaux, il faut les tenir en laisse, il faut ramasser les petits trucs, évidemment, dans les parcs. Sinon, possibilité de 1 000 $ d'amende, donc il faut vraiment se le tenir pour dit. N'oubliez pas qu'il y a toujours un télébingo le dimanche matin, 9h30 en direct, 4 000 $ en prix, une trentaine de dépositaires pour acheter vos livrets un peu partout sur le territoire. Pour la liste, tvhr9.com. À demain. Bye-bye.